La théologie du salut par Bernard Guy. Connaître Dieu. Vivre sa foi au quotidien. Porter du fruit. Les 12 mini-formations. La 4e mini-formation, le ciel et l'enfer. La Bible déclare qu'après la mort, les humains se retrouvent au paradis ou dans un lieu de tourment. Que sait-on au sujet du ciel et de l'enfer? Les versets cités dans ce document proviennent de la version de Genève, sauf dans le cas d'indication contraire. Le point A. Le ciel et l'enfer en quelques mots. L'enseignement biblique sur le ciel est certainement le plus fascinant et le plus merveilleux qui soit. En contrepartie, la doctrine de l'enfer éternel est la doctrine la plus difficile à accepter pour les humains. Ne comprenant pas la gravité du péché, les humains n'arrivent pas à voir comment un châtiment divin si sévère pourrait être justifié. C'est pourquoi l'option du purgatoire a vu le jour chez les catholiques et le concept de l'annihilation-anéantissement a été adopté par plusieurs autres mouvements religieux et même par quelques théologiens évangéliques. D'autres éludent la difficulté en supposant qu'il n'y a rien après la mort. Cette idée n'est pas nouvelle et semble être motivée par le désir de jouir pleinement de la vie. Mais, fait notable, la majorité des peuples, à travers l'histoire, ont cru qu'il y avait quelque chose après la mort. Il semble que la vie terrestre sans une vie après la mort perd son sens. D'ailleurs, la Bible mentionne que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Parce qu'il vient de l'autre monde, Jésus est mieux placé que quiconque pour nous renseigner au sujet de l'au-delà. Il a mentionné à plusieurs reprises qu'il y avait une autre vie après la mort et que l'humain pouvait, de son vivant, choisir de passer l'éternité avec Dieu dans le bonheur ou de la passer sans lui dans un état de souffrance. Jésus n'a mentionné que 2 options après la mort. Il déclare dans l'Évangile de Matthieu: « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. » Il reprend la même idée en d'autres mots dans l'Évangile de Jean. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Le point B. Lire les textes bibliques suivants pour comprendre les divers aspects du ciel et de l'enfer. Le point 1. Le ciel. Le point A. Les 4 sens du terme cieux, en hébreu shamayim, en grec uranoi. Espace bleuté au-dessus de nos têtes où se trouvent les nuages, où volent les oiseaux. Espace sidéral au-dessus de l'atmosphère où se trouvent les planètes. Synonyme utilisé pour désigner Dieu lui-même. Évangile de Luc, chapitre 15, versets 18 et 21. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le Fils lui dit: Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 25 et 26. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes?
Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. La demeure de Dieu, bien au-delà et dans un tout autre monde que les nuages et les étoiles, se trouve le séjour du Dieu bienheureux et de ses anges. Paul semble lui donner le nom de troisième ciel ou de paradis. Le point B, synonyme pour ciel. Les cieux, le sein d'Abraham, le paradis, sainte demeure, lieu très haut, etc. Le point C. 10 éléments qui nous sont révélés au sujet du ciel dans les Écritures. Le point 1. Le ciel ou les cieux est l'endroit où Dieu demeure. Le livre du Deutéronome chapitre 26, versets 14b et 15. J'ai obéi à la voix de l'Éternel mon Dieu, j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. L'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 32-33. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » L'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 32 à 35. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Application. Quelle différence cela fait-il que Dieu réside au ciel et non sur la terre? Le point 2. Le ciel est l'endroit où les anges de Dieu demeurent. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 13 à 15. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 1er et 2. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Application. D'après ce que vous savez des Écritures, combien y a-t-il d'anges au ciel et comment ceux-ci occupent-ils leur temps? Le point 3. Le ciel est l'endroit où les croyants qui sont morts vivent maintenant dans la présence de Dieu. À la mort, l'esprit humain quitte le corps et se retrouve au ciel ou dans le lieu de tourment. Dans les textes suivants, le ciel est désigné par les termes « Saint d'Abraham » ou « Paradis » ou « Mon jour ». Évangile de Luc, chapitre 16, verset 22 à verset 25. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli
Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. » Évangile de Luc, chapitre 23, verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » L'Évangile de Jean, chapitre 8, versets 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 4. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Apocalypse de Jean, chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Application. Sur la base de notre conversion à Jésus-Christ, les Écritures nous donnent l'assurance de nous retrouver au ciel après la mort. Le ciel est souvent décrit dans les Écritures comme le paradis, c'est-à-dire le jardin de délices. Qu'est-ce que passer l'éternité dans ce jardin de délices devrait changer dans ma façon de vivre? Si vous n'avez pas encore cette assurance, comment pourriez-vous l'acquérir? Le point 4. Le ciel est aussi l'endroit où quelques croyants sont montés vivants sans passer par la mort. La Genèse, chapitre 5, versets 22 et 24. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 11. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Apocalypse de Jean, chapitre 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Apocalypse de Jean, chapitre 11, versets 5 à 7. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse de Jean, chapitre 11, versets 11 et 12. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte
s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Application. Il semble que Dieu ait accordé à quelques individus qui lui étaient agréables l'immense privilège de monter au ciel de leur vivant. Avez-vous hâte de vous retrouver au ciel? Pourquoi ou pourquoi pas? Le point 5. Il s'agit d'un endroit, tout comme le lieu de tourment, où les gens mènent une existence consciente après la mort. Évangile de Luc, chapitre 16, versets 23 à 25. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. » Apocalypse de Jean, chapitre 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusques à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Application. Vu que nous mènerons au ciel une existence consciente, que pensez-vous que nous y ferons? Le point 6. Le ciel est décrit comme une cité se trouvant sur une nouvelle terre. Une cité ou une ville est un endroit où se trouve un regroupement de résidences et où les habitants vivent en communauté sous un gouvernement commun. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 19 à 21. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 12 à 14. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Apocalypse de Jean, chapitre 21, versets 1er à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre,
car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Apocalypse de Jean, chapitre 21, versets 10 et 11. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Apocalypse de Jean, chapitre 21, versets 22 à 27. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse de Jean, chapitre 22, versets 1er à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Application. Qu'est-ce que les versets précédents nous enseignent au sujet de cette grande cité? Le point 7. Le ciel constitue pour les croyants un héritage sûr et impérissable. Première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 3 et 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19 et 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Application. Le fait de penser aux choses que nous avons sur la terre et qui peuvent facilement nous glisser des doigts peut nous donner une grande appréciation des trésors célestes. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait nous glisser des doigts sur la terre ou qui pourrait simplement se détruire ou perdre sa valeur? Le point 8. Au ciel, nous partagerons la gloire même de Jésus-Christ. Apocalypse de Jean, chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc,
et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Les cailloux blancs étaient utilisés à l'époque par le maître de cérémonie lors d'un banquet pour inscrire le nom des invités. Il s'agit peut-être d'une image de la place spécialement réservée par Christ à ses serviteurs aux noces de l'agneau, et le nom nouveau représente sûrement le titre d'honneur qu'il leur réserve. Apocalypse de Jean, chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Application. Sommes-nous dignes en nous-mêmes de partager la gloire du Roi des rois? Qu'est-ce qui, dans notre expérience spirituelle, nous a rendus dignes de cet insigne honneur? Le point 9. Les croyants seront escortés jusqu'au ciel par les anges, ils seront accueillis par les autres croyants qu'ils auront aidés sur terre. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. L'Évangile de Luc, chapitre 16, verset 9, Jésus ajouta, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 10 et 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Le point 10. Le ciel et tout ce qu'il représente doit être l'objet principal de notre attention et de notre affection dans cette vie. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1er à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C.S. Lewis a écrit, « Depuis que les chrétiens ont, pour la plupart, cessé de penser à l'autre monde, ils sont devenus inefficaces dans celui-ci. » Application. Comment pouvons-nous concrètement chercher les choses d'en haut et nous y attacher? De quelle manière nous attacher aux choses d'en haut peut nous rendre plus efficaces sur la terre? Le point 2. L'enfer. Les Écritures décrivent l'enfer de diverses manières, bien que le terme enfer ne s'y retrouve pas comme tel. Le petit Robert, étymologie du terme enfer, 1080, enferme, dixième, latin eclis, infernus, infernum, substitution du latin classe, infernus, d'en bas. Plusieurs ont cru que l'enfer était en bas, au centre de la terre, mais cette idée est de moins en moins soutenue par les commentateurs. Voici quelques expressions désignant le châtiment divin. Le point A, le feu éternel. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 8. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Épître de Jude, chapitre 1er, verset 7.
Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Le point B, le châtiment éternel. Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le point C, la honte éternelle. Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Le point D, la destruction ou ruine éternelle. Seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 7 à 9. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Le point E, la perdition. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le point F, la seconde mort. Apocalypse de Jean, chapitre 20, verset 14. Puis, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le point G, les ténèbres du dehors. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 13. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le point H, le lieu de tourment. Évangile de Luc, chapitre 16, versets 27 et 28. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Application. Même si cette liste n'est pas exhaustive, elle suffit à nous faire comprendre qu'il serait terrible de tomber entre les mains du Dieu saint pour être jugé et condamné. De là l'importance de prendre l'Évangile au sérieux et de se tourner promptement vers le Seigneur Jésus pour être pardonné de tous nos péchés et sauvé de la colère divine. Est-ce quelque chose que vous avez fait? Et si vous l'avez fait, êtes-vous heureux d'être maintenant sauvé de toute condamnation? Le point C, lire les articles tirés du dictionnaire biblique d'Emmaüs sur le ciel et sur l'enfer. Ciel, cieux. La Bible distingue le point A, le ciel atmosphérique au-dessus de nos têtes, dans lequel se meuvent les nuées du ciel et les oiseaux du ciel. Le point B, le ciel sidéral au-dessus de l'atmosphère où se trouvent les planètes et les étoiles. C'est l'espace immense dont les savants ne font qu'entrevoir les dimensions vertigineuses et auquel fait allusion le premier verset de la Bible. L'expression les cieux et la terre signifie en fait l'univers tout entier. Pour souligner encore cette immensité,
l'Écriture parle parfois des cieux des cieux. On a souvent prétendu que les Israélites se faisaient, avec les peuples de l'Antiquité, une représentation grossière de la cosmogonie. Pour eux, le ciel aurait été une voûte fixe et solide, firmament, où les étoiles auraient été plantées comme des clous et où des fenêtres aménagées de place en place auraient laissé tomber la pluie et la neige. Remarquons premièrement que firmament, en latin firmare, rendre ferme, est une erreur de traduction de la Vulgate. Le mot hébreu rakia signifie une étendue inconsistante, et ce sont Aristote et les anciens qui se figuraient le ciel comme une sphère solide. Lorsque Job dit que les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace, il est bien permis de penser qu'il s'agit d'un langage figuré et poétique. De même, 2 Samuel 22:8, les fondements des cieux frémirent parce qu'il était irrité. Job dit d'une part, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées, mais il déclare en même temps, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. De rares passages parlent des écluses des cieux. Terme imagé, facile à comprendre pour quiconque a vu s'abattre les trombes d'eau fantastiques des pays du sud et des tropiques. Ceci dit, on demeure émerveillé de la sobriété et de l'exactitude des descriptions bibliques, surtout lorsqu'on les compare aux erreurs puériles et aux légendes grossières admises par les plus grands esprits de l'Antiquité, et même de siècles relativement proches de nous. Après le règne de 1000 ans, les cieux et la terre actuelle seront détruits par le feu pour faire place aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Le point C, le ciel spirituel. Bien au-delà et dans un tout autre monde que les nuages et les étoiles se trouve le séjour du Dieu bienheureux et de ses anges. Paul semble lui donner le nom de troisième ciel ou de paradis. Là se manifeste directement la présence du Seigneur. Les anges y ont leur demeure, Christ descendit du ciel et y remonta au-dessus de tous les cieux. Dans le ciel même, il intercède en faveur des saints, et de là il viendra pour juger les vivants et les morts. C'est dans le ciel aussi que le Seigneur nous prépare une place. Jean en particulier nous donne une vision du séjour de gloire, de beauté, de sainteté et de bonheur parfait, où nous entrerons bientôt. Tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau y verront Dieu face à face, l'adoreront, le serviront et régneront au siècle des siècles. Paradis, latin paradisus, grec paradeisos. Parc, jardin d'agrément de l'Avesta Peridesa, enclos. Dans Ecclésiaste 2:5, Cantique des Cantiques 4:13, Néhémie 2:8, l'hébreu a parde, jardin, verger, parc, prenant le sens de forêt dans ce dernier passage. Synodal a parc. Joseph, Antiquité 8:7:3, Contra Apionem 1:20, appelle en grec paradis les jardins de Salomon à Étham et les jardins suspendus de Babylone. Les Septante mettent paradis d'Éden pour le jardin d'Éden. Paradis, désignant le lieu de félicité que l'homme a perdu, devint le nom de la demeure des justes dans l'au-delà. Les Israélites de l'époque tardive distinguaient entre un paradis céleste et un paradis inférieur, le premier appartenant au ciel, tandis que le second était une division du Hadès, hébreu Sheol, séjour des morts, assigné aux âmes des justes. Jésus parle dans ce sens lorsqu'il déclare aux brigands repentants « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il veut dire dans le séjour des morts bienheureux que les Juifs appelaient aussi le Saint d'Abraham.
En effet, c'est là que Jésus est descendu au moment de sa mort, de sorte que, le jour de Pâques, il pouvait dire à Marie de Magdala, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Dans les autres passages du Nouveau Testament, le terme prend son sens céleste. Paul est ravi dans le paradis jusqu'au troisième ciel, dans la présence de Dieu. À celui qui vaincra, le Seigneur donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Séjour des morts, Hadès, Géhenne hébreu Sheol grec Hadès, l'étymologie des deux mots est douteuse. Sheol veut signifier insatiable, Hadès veut dire invisible. Les Juifs appelaient Sheol lieu où se rendaient tous les morts, heureux ou malheureux. Le patriarche qui mourait était recueilli auprès de son peuple. Samuel déclara à Saül et à ses fils que le lendemain, ils seront où il se trouve lui-même. David, pleurant son fils, dit qu'il ira bientôt vers lui. En mourant, le roi se coucha avec ses pères. On parlait de descendre dans le séjour des morts, comme s'il était proche de la tombe où les corps étaient déposés. Le séjour des morts était considéré par l'Ancien Testament comme le lieu de l'oubli et du repos, surtout pour le croyant. La pensée terrestre et désabusée de l'Ecclésiaste est que tout retourne à la poussière, l'homme comme la bête. Les morts ne savent rien, ne possèdent plus rien, ne font plus aucune œuvre et n'auront plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Cependant, d'autres textes enseignent que les âmes continuent à exister dans le séjour des morts. Samuel, Moïse et Élie. Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car pour lui, tous sont vivants. » Les impies aussi gardent dans l'au-delà leur personnalité. Le Shéol se trouve comme ouvert et exposé au regard de Dieu et sa présence même s'y fait sentir pour les siens. Les croyants de l'Ancienne Alliance avaient aussi l'assurance de la gloire future et de la résurrection des corps. L'enlèvement au ciel d'Hénoch et d'Élie vint renforcer une telle certitude. À l'époque précédant la première venue du Christ, les Juifs en étaient venus à distinguer dans le séjour des morts deux parties, l'une réservée aux impies, tourmentés dès leur départ ici-bas, l'autre réservée aux bienheureux et appelée paradis ou sein d'Abraham. Jésus lui-même emploie ces expressions et donne des précisions remarquables sur le séjour des morts. Dès son départ d'ici-bas, le croyant jouit de la consolation et du repos. C'est le paradis promis aux brigands sur la croix le jour même de sa mort. Tandis que l'impie, en pleine possession de ses facultés et de sa mémoire, souffre dans un lieu d'où il ne peut sortir. Cet endroit de tourment est pour lui comme la prison préventive. Il y attend la deuxième résurrection, le jugement dernier et la détention à perpétuité que sera l'enfer éternel. Le séjour des morts, n'étant que provisoire, cesse d'exister au moment du jugement dernier. Il est jeté dans l'étang de feu. Avec ceux qu'il contenait, il est, pour ainsi dire, déversé dans l'enfer éternel qui commence. La Géhenne tire son nom de l'expression hébraïque Gué-Hinon, vallée de Hinnon. En cet endroit, tout proche de Jérusalem, on avait brûlé des enfants en l'honneur de Moloch. En raison des crimes qui s'y commirent, de sa profanation par le roi Josias, peut-être aussi à cause des immondices qu'on y brûlait, la vallée d'Hinnon devint un symbole de péché, d'affliction. Son nom finit par désigner un lieu d'éternel châtiment. La Géhenne est donc plus proche de l'enfer définitif que du séjour des morts provisoires décrit ci-dessus. C'est aux scènes horribles vues dans cette vallée qu'on emprunta les images représentant la Géhenne de l'autre monde.
Peines éternelles, châtiment éternel, second, synodal, tourment éternel, Darby. Ces expressions désignent le sort réservé aux impénitents dans l'autre monde. Un mot d'usage plus courant est enfer, du latin inférieur. Ce terme n'est pas dans la Bible, bien qu'il soit manifestement inspiré d'Éphésiens 4:9. Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Aujourd'hui, nous employons le mot enfer en rapport avec l'éternité malheureuse. Le point 1. Quel terme biblique dépeigne le châtiment éternel? Bornons-nous à en citer quelques-uns, sur 28 au moins. L'opprobre, la honte éternelle, le feu de la géhenne, le feu qui ne s'éteint point, la fournaise ardente, le lieu des pleurs et des grincements de dents, les ténèbres du dehors, la peine d'un feu éternel, les temps ardents de feu et de soufre, etc. De toutes ces expressions, il ressort que l'enfer est une terrible réalité. Certes, des images sont employées. Feu, ténèbres, vers, pleurs, grincements de dents, etc. L'Écriture parle un langage humain pour nous donner une idée de l'autre monde, mais sa description est totalement différente des grotesques représentations du Moyen Âge. L'idée qui domine dans tous ces textes est que l'enfer consiste en la séparation d'avec Dieu. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Qu'est-ce que la géhenne? Ce mot est la transcription de l'hébreu Guéhinon, vallée de Hinnom, lieu maudit où certains Israélites et leur roi infidèle avaient brûlé leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch. Il paraît qu'à l'époque du Christ, on y consumait les ordures de Jérusalem. Jésus emploie ce mot de géhenne pour parler du feu de l'enfer, comme l'Écriture utilise dans le même sens les termes de fournaise, de ténèbres, de soufre. Le point 2. La souffrance de l'enfer. Les textes bibliques insistent beaucoup sur la honte, le tourment, les pleurs, les grincements de dents, la tribulation, l'angoisse, la peine que subissent les réprouvés. Et l'apôtre Jean ajoute: la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Comment imaginer une telle souffrance et surtout la concilier avec la conception de le Dieu d'amour? Notons que la perdition sera causée précisément par le rejet de l'amour de Dieu. D'autre part, le Seigneur n'aura rien à faire pour tourmenter ceux qui ne veulent pas du salut, si ce n'est de les éloigner de lui. N'a-t-il pas dit un jour aux Israélites qui, par incrédulité, avaient refusé d'entrer dans la terre promise: « Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Le point 3. Le châtiment sera proportionné à la responsabilité de chacun. Dieu n'est pas injuste, et chacun des impénitents sera jugé exactement selon ses œuvres. La responsabilité des coupables sera évaluée selon les lumières reçues, et ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Les villes réfractaires à l'enseignement du Christ seront jugées plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Les uns seront battus de peu de coups, d'autres de plus de coups. De même que dans le ciel, il y aura des récompenses proportionnées à l'œuvre de chacun. Le point 4. La durée de l'enfer. La Bible assigne au châtiment des impies une durée éternelle. Le même mot est employé en hébreu et en grec pour désigner la vie éternelle et le tourment éternel. Il est question du feu qui ne s'éteint point, du ver qui ne meurt point. Voir encore ailleurs l'usage du mot éternel, en grec aionios. Ce mot revient 71 fois dans le Nouveau Testament. Certains ont pensé qu'il signifie seulement de longue durée en rapport avec le siècle aion à venir. Or, 64 fois éternel s'applique aux glorieuses réalités sans fin de l'autre monde.
Dieu, l'Esprit, l'Évangile, le salut, la rédemption, l'héritage, la gloire, le royaume, la vie éternelle, etc. 7 fois, le même mot est appliqué à la perdition. Ne doit-il pas signifier là aussi une réalité sans fin? Nous avons vu que l'Apocalypse parle du tourment qui se prolonge au siècle des siècles. Or, dans le même livre, cette expression qualifie 10 fois la durée de l'existence de Dieu, sa gloire, son règne, et le règne des élus dans le ciel. Devant de telles déclarations, nous demeurons profondément troublés. Cependant, nous ne pouvons douter de la sagesse, de l'amour et de la justice de Dieu. Un jour, en sa présence, nous comprendrons, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Le point 5. Les impénitents ne seront-ils pas anéantis dans l'autre monde? Il ne le paraît pas, puisque leur tourment n'a pas de fin. Pourtant, les partisans du conditionnalisme disent que Dieu seul possède l'immortalité. Il ne la donne aux hommes qu'à la condition qu'ils croient, faute de quoi ils cesseront d'exister. Il est vrai que le Seigneur seul peut dire « Je suis la vie » et que le connaître, c'est la vie éternelle. Cette vie véritable n'est communiquée qu'aux croyants. Mais la Bible enseigne que la mort spirituelle, loin d'être la non-existence, est la séparation d'avec Dieu et la privation du seul vrai bonheur. Adam et Ève sont chassés d'Éden le jour de leur chute, selon Genèse 3, 23. Le fils prodigue était mort, loin de son père. Les Éphésiens l'étaient aussi par leur faute et leur péché. Quant à la seconde mort qui suit le jugement dernier, elle n'est pas l'anéantissement, mais l'étang de feu, lieu de tourment éternel. Le point 6. Toutes les créatures ne seront-elles pas sauvées un jour? Les universalistes insistent sur le mot « tous » des textes suivants. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, afin que Dieu soit tout en tous. Le triomphe de Christ ne serait pas complet, disent-ils, si une seule créature échappait à son amour. Un jour, tous les pécheurs et même le diable seront sauvés, après avoir été purifiés par le feu de l'enfer. Les textes bibliques parlent tout autrement. Paul dit « Tous revivront en Christ, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Christ est déjà en tous, mais cela signifie évidemment en tous les croyants. Tout genou fléchira un jour devant le Seigneur, c'est-à-dire que tous, même ses ennemis, lui seront soumis. D'ailleurs, si les souffrances d'un feu purificateur sauvaient les âmes qui ont repoussé l'Évangile ici-bas, leur rédemption ne s'opérerait plus par le seul sang de Christ. Le point 7. Que faut-il penser du purgatoire? Tout simplement qu'il n'existe pas. Tous les passages clairs sur l'au-delà ne présentent que deux solutions, le ciel et l'enfer, le chemin large de la perdition et la porte étroite de la vie, l'ivraie jetée dans la fournaise, le blé mis dans le grenier céleste, les vierges folles sont dehors, les vierges sages dedans, le serviteur infidèle dans les ténèbres, le serviteur fidèle dans la joie de son maître, les maudits au feu, au châtiment éternel, les bénis à la vie éternelle, le mauvais riche dans les tourments sans pouvoir être secouru, et Lazare dans le sein d'Abraham. La résurrection pour le jugement, la honte éternelle, l'autre pour la vie éternelle. Les impies sont jetés dans les temps de feu et de soufre, les élus entrent dans la Jérusalem céleste. Christ est mort en disant « Tout est accompli ». L'homme est justifié gratuitement par sa grâce, par la foi, sans les œuvres. Ce ne sont donc pas les souffrances d'un purgatoire qui expient
le péché aboli par la croix et dont le sang de Christ seul nous purifie entièrement. Le point 8. Comment échapper à l'enfer? Si le châtiment de l'autre monde est ainsi effroyable, éternel, unique, notre principale préoccupation devrait être de l'éviter à tout prix. C'est aussi le désir de Dieu à notre égard et la condition qu'il pose pour cela est des plus simples. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Celui qui écoute sa parole et croit a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. En somme, vont en enfer ceux qui veulent, et vont au ciel ceux qui veulent. Un jour, Christ a pleuré sur Jérusalem en disant « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, mais vous ne l'avez pas voulu. » Puisse-t-il ne jamais nous faire un tel reproche? Le point D. Approfondir le sujet par la discussion et la lecture d'articles. Le point 1. Plusieurs remettent aujourd'hui en question l'existence d'un enfer éternel à la lumière de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu. Que penser de cela? Le point 2. Plusieurs suggèrent que si le feu est éternel, le châtiment lui-même ne l'est pas. Que penser de cela? Le point 3. Comment parler de ces dures réalités aux gens de notre génération qui sont réfractaires à toute notion de justice divine?